Bonjour tout le monde. Jésus dit à la foule que le pain qu'ont reçu leurs ancêtres n'était pas le vrai pain du ciel, car Jean 6,33, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu donne la vie. Vos ancêtres ont mangé le pain du ciel dans le désert, mais ils sont tous morts. Ils n'ont pas reçu la vie. Ce n'était donc pas le vrai pain de Dieu qui donne la vie. Quelle que soit la mort qui agit en ce moment dans notre vie, santé, argent, travail, foyer, relations, spiritualité, Jésus est en train de dire qu'il y a un pain qui donne la vie. quiconque mange de ce pain-là verra la vie prendre forme. Mais comment on peut manger ce pain? On le trouve dans quelle boulangerie? Pas besoin de courir chez un guérisseur qui va t'imposer les mains. Pas besoin non plus d'aller au fin fond de la forêt voir l'herboriste termite. Ou de descendre dans la vallée pour aller voir Tata Lucienne. Il existe un pain qui donne la vie. Bon, alors, si en ce moment tu es en train d'imaginer une baguette bien cuite ou un bon gros pain de campagne qui sort du four, c'est normal. Mais ce n'est pas de ce type de pain dont Jésus parle. Dieu te dit qu'il existe un pain qui donne la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une religion qui le dit, c'est Dieu qui le dit lui-même. Mais c'est quoi ce pain? Jean 6,35. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Attends, il est sérieux là? Jésus il se prend pour du pain? Donc, faut manger Jésus? Mais c'est quoi ce truc? C'est un cannibale ou quoi? Jésus nous dit quand même que le pain de vie, le vrai pain qui vient du ciel, c'est lui. Il est quand même bien allumé pour se prendre pour du pain. Il dit à la foule, « Je vous l'avais dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. » C'est normal, un gonze qui m'annonce, hé mec, je suis du pain. Eh ben je vais le faire enfermer direct, hein. C'est chelou comme déclaration. Jean 6,55. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Il est vraiment cannibale, c'est vraiment un fou. Mais les chrétiens, c'est des malades. C'est des malades. Oui, c'est vrai que si on prend ça au premier degré, on peut vite partir en flou. Ça fait un peu penser aux cannibales ou aux vampires. Rappelez-vous que Jésus nous dit qu'il est le vrai pain du ciel, ce pain qui donne la vie. Il dit aussi que celui qui garde ses paroles, il demeure en lui. La vie demeure en moi. La délivrance demeure en moi. La paix demeure en moi. Donc manger la chair et boire le sang de Jésus revient à Jésus demeure en moi et moi demeurer en lui. Il y a comme une connexion entre manger et demeurer. Continuons. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Il dit donc, de la même manière que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. T'es en train de dire que Jésus il mangeait son père? Mais c'est quoi cette famille de cannibales? Satan dira à Jésus dans le désert, Matthieu 4,3, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus lui répond, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus mangeait donc non pas la chair de son Père, mais les paroles de son Père. Et il nous appelle à manger les siennes. Mais comment peux-tu manger les paroles de Jésus? Une parole, ça s'écoute, ça se mange pas. Et c'est là que notre définition de manger doit évoluer. Bon appétit!